à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle interview et cette fois on est en compagnie de l'un des meilleurs casters de la scène Rainbow Six Console et on est en compagnie de Super 3 M3 underscore 85 Suprême. Comment ça va? Tu es un enfoiré, tu as écorché mon pseudo exprès. Tout ça pour que je te sorte ma petite voix. T'es un petit rigolo toi, hein. T'as mangé un clou d'aujourd'hui là, je vois que t'es bien parti ce soir, hein. Ah c'était fait. Ah, ça allait, jusqu'à ce que tu écorches mon pseudo, là j'ai envie de te tuer, tu vois. Ouais, comment ça va du coup? Cela va relativement bien et toi? Bon, pour ma part ça va plutôt pas trop mal en plus, voilà, on va Eh bah écoute, un petit parfait, interview. fin d'interview, alors allez à demain. À demain, bonne soirée. Bon alors, cette petite présentation, est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es dans l'e-sport et que fais-tu? Alors, avant toute chose, moi je me considère comme en étant personne, comme je te l'ai déjà dit quand tu m'as demandé que tu voulais m'interviewer, tout simplement. Moi je suis caster Rainbow Six depuis 2016, j'ai commencé sur PC, et dû à un certain, une certaine mise au banc, où je n'avais pas le droit d'avoir accès aux demi-finales et finales, puis ensuite USL est parti en mode l'anglais est obligatoire et compagnie, j'ai acheté une Xbox pour aller caster les Major League Xbox et les Go4 Xbox. Et de fil en aiguille, quand il y a commencé à avoir des casters intéressés par le viewership de la Xbox, je suis parti sur PS4. Voilà, comme ça tu vois, j'ai fait quasiment toutes les plateformes de Rainbow Six. Il manque plus que la Switch le jour où il sort sur Switch, tu vois. Donc j'ai fait énormément de casts sur Rainbow Six. Je suis caster officiel Ubisoft pour la PS4 et normalement indirectement je l'étais aussi pour la Xbox, et je suis aussi caster officiel pour Bethesda pour la scène Quake Champions, qui est une scène que j'affectionne tout autant, voire même beaucoup plus que Rainbow, parce que Quake est l'un des premiers FPS compétitifs auxquels j'ai pu jouer en étant beaucoup plus jeune, parce que oui, j'ai bientôt 38 ans, et puis voilà, j'ai même fait 2 PGW sur Quake, voilà. Quake est un super jeu, hein. J'ai eu l'occasion de le caster une fois avec toi sur ta chaîne, et sérieusement je crois qu'on s'était assez bien marré, même si je connaissais rien du tout au jeu, sans te mentir, c'était vraiment super sympa en tout cas de ton invitation, où j'ai vraiment kiffé. L'invitation est toujours ouverte, hein. Ah bah y'a pas de problème, c'est le lundi soir je crois, c'est ça? C'est ça, c'est le lundi soir. J'ai retenu la date, t'inquiète pas, on va se caler ça prochainement sur ta chaîne du coup. Dans le monde e-sport actuel, donc tu es caster, principalement sur Rainbow Six et aussi sur du Quake, comme tu nous le disais. Yep. Je crois savoir que tu es auto-entrepreneur. Donc, tout à fait. Donc dans le monde de l'e-sport, tu arrives à être rémunéré. Et est-ce que tu peux en vivre à l'heure actuelle essentiellement du cast, alors, ou justement, voilà, ça c'est les petites questions un peu qui fâchent, hein. Alors, non mais moi j'ai absolument rien à cacher, tu vois, j'ai absolument rien à cacher. En vivre, ça dépend avec qui tu travailles. Ça va vraiment dépendre de la société éditrice, ça va dépendre des organisateurs. Il faut savoir que la plupart du temps, par exemple sur ma première PGW, je n'ai été défrayé que des frais de transport. Aussi bien par Ubisoft que par Glory for Gamers. Je n'ai été que défrayé, il n'y a pas eu de paye envisagée. Il n'y a qu'en bossant, et je suis désolé pour tous ceux qui n'aiment pas cette boîte, pour Webedia, que j'ai été rémunéré sur mes jours de cast. Et ça s'est tellement bien passé sur le stand Webedia que j'ai passé 95% de ma PGW sur le stand Quake. Stand Quake ESWC en 2017. Voilà, c'est... Je ne sais pas comment te dire, mais quand on arrive à te dire, bah attends, écoute, tu castes, tu fais du bon boulot, tu nous fais un devis, voilà, et puis on te l'accepte, et puis tu viens travailler, et puis voilà. Ça dépend vraiment de la structure pour laquelle tu y vas, parce que là, tu vas chez Webedia, tu as l'entrée de la PGW, j'ai eu le droit à l'hôtel cette année, ce qui n'est pas négligeable, hein, 2 jours d'hôtel dans le Mercure qui est juste derrière la porte de Versailles, c'est 200 € la nuit quand même, avec le petit-déj inclus pendant 2 nuits. Donc franchement, c'est vraiment pas dégueu de leur part. Plus une rémunération. Qu'est-ce que tu veux de plus, sincèrement? Donc c'est assez propre en plus. Je crois qu'il y a... Oui. T'as beaucoup mangé, t'as beaucoup mangé au petit-déj, je crois. Non, pas spécialement. Je me faisais des petits déj à l'américaine, bacon, œufs, saucisses, café noir, un peu de miel. Oui, mais en même temps, la PGW, c'est en moyenne 18 000 pas par jour. Ouais. Tu arrives à 9 h, tu repars à 20 h. Entre les deux, tu t'es assis 20 minutes.
en règle générale, quand tu bosses sur un stand. Moi, ça va, je suis caster, donc je collais mon cul dans une chaise et je bougeais pas de journée. Ça m'étonne même pas en plus. Alors, petite question, est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts e-sport où as-tu démarré? Parce que voilà, on démarre tous quelque part. Alors, j'ai démarré d'une manière un petit peu qu'on pourrait qualifier de pirate. Sur le cast Rainbow Six. En fait, je regardais les matchs de la première saison de Pro League en direct sur, je crois que c'était sur la chaîne Rainbow Six tout court hein, à l'époque, et il n'y avait pas de cast français, quoi. Et tu avais des milliers et des milliers de personnes qui regardaient ça, mais il n'y avait pas de cast français. Et je me suis dit, vas-y, c'est bon, c'est sur Internet, c'est gratuit, tout le monde peut y accéder. Je prends le stream, je coupe le son et je raconte par-dessus, tu vois. J'ai toujours un style plus narratif que technique. Et donc j'ai commencé à faire ça. Il y a des mecs qui ont commencé à venir en disant hey, il y a un caster français, machin. On a commencé à délivrer, discuter, et ainsi de suite. Et puis après, j'ai coupé le stream. Et j'ai commencé à me renseigner pour me lancer dans le cast sur Rainbow Six parce que je jouais au jeu depuis la bêta. Et le jeu m'a toujours énormément intéressé. Je le trouvais vraiment génial comme FPS. FPS tactique. Bon, maintenant, il est plus tactique que FPS. Mais bon, ça, c'est encore une autre discussion. Et quand j'ai intégré la Warrior Team France, que j'avais découvert par le biais de la Pro League, eh bien, ils se sont renseignés auprès de SL en disant « Ah oui, Suprême, c'est le mec qui a repris notre stream en pirate. Bah, s'il veut entrer, il n'y a pas de souci, mais il supprime son replay par contre. » Donc, en fait, j'ai commencé avec les GoFor de SL sur la chaîne de Warrior Team France. Donc, je crois qu'il n'y a pas d'archives. Ils n'ont pas conservé les archives, mais on peut retrouver certains casts sur ma chaîne YouTube. Ok. De mes débuts. On ira check ça et on mettra ça dans la description. T'inquiète pas, il y a pas de problème. Tes meilleurs moments en tant que caster, les meilleurs moments où tu as vraiment kiffé soit l'événement, soit des actions ou autres qui auraient pu te faire kiffer. Désolé pour tous mes habitués de Rainbow Six, mais c'était sur Quake. C'était sur Quake que j'ai vécu les plus beaux moments. Comme je le dis souvent, pour moi, Quake est un jeu assez scénique, limite cinématographique. Tu peux suivre ça, posé dans ton canapé, posé dans un siège avec du public, avec du popcorn, une bière, ce que tu veux. Et j'arrive des fois à me lever à dire, mais bordel, Nico, mais pourquoi tu vas là? Tu sais qu'il est pas de ce côté, qu'il va t'attendre sur l'autre ligne. Pourquoi est-ce que tu vas là? Voilà, tu vois, c'est... Nico, c'est l'un des meilleurs joueurs français de chez Auxerre, si je dis pas de bêtises. Oui, à l'heure actuelle, c'est même le top 1 français. Étant donné que certains joueurs ont arrêté Quake, il est considéré comme le top 1 français et il est dans le top 10 mondial. C'est vraiment le seul jeu qui arrive pas à m'intéresser, mais à me passionner assez pour faire un peu comme mon père quand il regarde le foot. Mais nom de Dieu, tu vois pas qui est marqué, mais donne-lui la balle, bordel! Voilà, c'est... Dédicace au père de Suprême. Hein. Moi, j'arrivais comme un connard derrière. Tu sais, c'est une télé, il t'entend pas. Hein. Ça, c'est les petits trucs que tu dis quand t'es gamin, tu sais. C'est ça. Tes meilleures rencontres dans l'e-sport, justement, qui t'ont permis d'évoluer en termes de personnes, parce qu'on sait que tu as quand même une femme et des enfants derrière, mais aussi Oui. d'évoluer au sein de l'e-sport, que ce soit professionnel ou plus amateur. Bah écoute, des rencontres, j'en ai fait quelques-unes, j'en ai fait pas mal. Par rapport à Rainbow Six, une bonne rencontre que j'ai faite, c'est quelqu'un que j'ai beaucoup côtoyé par le biais d'Internet, que ce soit en discussion privée ou même sur Twitter. Je le taille un petit peu des fois, il me taille aussi. Voilà, on a une relation spéciale taillage, tu vois. L'amour vache. C'est 6-4, le directeur de la Salty Academy, pour ceux qui connaissent. Fofiopathe aussi, avec qui j'ai eu l'occasion de caster un petit peu en 2017 à la PGW sur le stand de Rainbow Six. Deux très belles personnes, deux personnes que j'apprécie énormément. Et après, les belles rencontres que j'ai faites, c'était au niveau de Quake, c'était avec Zulua, avec qui j'ai appris énormément de langage technique, parce que lui, il est sur la scène e-sportive, hein, donc vraiment e-sportive et non pas casu. Il y est depuis beaucoup plus longtemps que moi. Et il m'a permis de vraiment m'installer un petit peu sur la scène Quake, de prendre mon envol et surtout de m'accompagner. C'est pour ça que je l'appelle mon binôme. Voilà. Oh, Et après, en rencontre e-sportive, j'ai eu l'occasion de rencontrer Zaboutine une fois.
C'était justement au stand Gathering de l'ESWC. Et c'est quelqu'un, il a l'air assez salty comme ça quand tu vois ses tweets, tu sais, salty, un peu sec et ainsi de suite. Mais il a une réflexion sur le monde du stream, sur les streamers et ainsi de suite, qui est vraiment calme et posée. Je vous invite vraiment à checker ses podcasts parce qu'il en a fait quelques-uns. Et j'ai pu me poser avec lui au restaurant, discuter un petit peu. Et maintenant, quand on se croise en convention, on se dit bonjour et ainsi de suite. C'est vraiment magique. Voilà. On ressent quand même quand tu parles de lui un peu d'amour, tu vois. Ce sont des gens, quand tu les apprécies, tu sais, les gens ont la valeur qu'on leur donne. Moi, Zaboutine, c'est quelqu'un que j'estime par rapport à son travail, par rapport à sa façon d'être, aussi bien en cast ou en coach ou en vie réelle. Il y a des gens qui te surprennent comme ça. Sincèrement, tu vois, tu vas sur un stream de Master Snaku, c'est le mec, il est posé, il est en mode ouais, salut Suprême, tu vas bien? Ouais, comment tu vas? Ça fait trop longtemps, tu dates et tout. Et quand tu arrives en convention, t'as même pas le temps de le voir déjà, et comme il fait 3 têtes de plus que moi, ouais, Suprême, comment tu vas et tout. Le mec, la première fois que je l'ai vu, c'est lui qui m'a reconnu. Je sais pas si tu vois le délire. Je savais même pas qu'il me connaissait. Je sais pas comment décrire ça. T'es en mode, attends, d'où tu connais ma tronche? C'est comme quand tu croises Trinity à la DH de Tours. Ah, Suprême, comment tu vas? Mais attends, tu connais ma gueule? Mais tout le monde la connaît. Voilà, t'as pas en fait, t'as pas conscience qu'il y a beaucoup plus de gens qui te connaissent que ce que tu penses, tu vois. T'as l'impression d'être n'importe qui dans leur contact, mais en fait, ils savent qui tu es, ils savent ce que tu fais. Et c'est ça que je trouve vraiment magique dans le monde de l'e-sport et des rencontres, c'est que tu vas rencontrer des gens qui vont pas forcément savoir ce que tu es, ça va te permettre de rencontrer aussi d'autres personnes. Moi, par exemple, par le biais de la PGW et de Fred Zolvanelli, qui est acteur de la série Noob, ou Fred of the Dead pour ceux qui connaissent, qui est un copain, j'ai rencontré Nephaël qui est présentatrice sur Paris Première, et j'ai passé une soirée complète à discuter avec une copine. La nana, au niveau jeux vidéo et compagnie, elle a quasiment les mêmes centres d'intérêt que moi. Bon, après, elle fait un métier qui est un petit peu différent, mais voilà, c'est... Tu fais des rencontres, c'est la magie de la rencontre, c'est la magie des conventions. Et après, tu pars de la convention et comme tout le monde, t'es en dépression. Voilà. Non, mais c'est vrai que l'e-sport, ça rassemble beaucoup les gens. Quand tu vois que, voilà, je dis n'importe quoi, tu vas parler avec une personne qui est à l'autre bout de la France que tu n'aurais jamais rencontré sans l'e-sport. Donc c'est vraiment super magique. Et comme tu disais, beaucoup de rencontres, surtout en convention, en événement, en offline. Et je rebondis sur ma prochaine question. Plus offline ou online? Moi, j'ai connu l'ambiance des premières LAN, tu vois, où tu devais ramener ton PC et ton câble BNC. Moi, j'adore les LAN, j'adore les événements offline parce que tu es au contact des gens. C'est magique parce que tu vois pas les heures passer, tu t'amuses, tu as tous les potes qui sont là à proximité. En général, ça finit en bataille de Bombec et compagnie, échange de MP3 et autres trucs piratés. Ça date. On va se le cacher, hein, voilà. Non, franchement, moi j'adore l'ambiance des LAN. Donc ouais, moi je suis plus offline qu'online parce que surtout je fais partie de la génération qui a découvert Internet, quoi. Moi j'ai découvert Internet, j'avais 19 ans et j'ai commencé par le mauvais côté de l'Internet. Donc non, franchement, je préfère le offline et la vie réelle. Oui. Pourquoi le mauvais côté d'Internet? C'est ce qu'on appelle maintenant l'underground, le dark web, si tu préfères. J'ai découvert cette partie-là avant le reste, tout simplement. Ouais, donc... Je donnerai pas plus d'explications. Normal. Quelle évolution verrais-tu pour toi à l'heure actuelle? Comment voulais-tu évoluer dans l'e-sport? Est-ce que tu te vois déjà continuer dans le cast sur peut-être d'autres jeux ou comment vois-tu ton avenir en tout cas à l'heure actuelle? Écoute, dans le futur, ce qui va être déterminant, c'est les projets qui me sont proposés ces derniers temps. Ça va être hyper déterminant. Pour l'instant, je ne peux pas en parler parce qu'il n'y a rien de acté, il n'y a rien de fait. Mais au niveau évolution, je vais être arrivé à un moment obligé de changer de jeu parce que Rainbow Six, même si j'adore ce jeu, à l'heure actuelle, la scène est hyper saturée. On a énormément de casteurs en France. Il y en a certains qui sont portés par des casteurs majeurs et d'autres, comme votre serviteur, qui lui, par contre, n'a personne derrière. Moi, j'ai personne derrière moi au niveau du cast, entre guillemets. Hein. Je parle dans les hautes sphères du cast. J'ai personne pour me porter et aller donner mon nom à ceux qui voudraient du cast et ainsi de suite. Bon, je sais que j'ai 2-3 personnes qui balancent mon pseudo quand il y a du cast PS4, mais quand je vois l'état de la scène console à l'heure actuelle, je sais d'ores et déjà, par exemple, que la future GA Xbox
à 99% de chances de pas se faire. Et les LAN PS4, on a vu ce que ça a donné à la PGW. Il y avait très peu de gens qui regardaient. Il y avait très peu de gens que ça intéressait. Voilà, je pense que sur Rainbow Six, oui, il va falloir que je change de jeu. Après, quel jeu? Je pensais à Black Ops 4. Le problème, c'est que Black Ops 4, la scène est assez petite. On a l'impression que c'est un jeu de niche quand on voit la quantité d'équipes qui existent. Et il y a toi, il y a BRK, il y a Rivenzi, il y a Wazer, il y en a encore d'autres que je ne connais pas. Alors, Rivenzi est plus sur Overwatch à l'heure actuelle. BRK, on le voit pas trop sur la scène amateur, il se consacre plus à la scène professionnelle, ce qui est logique. Weather n'a plus trop le temps, il travaille avec pas mal des studios de télé, etc., etc. Donc il a pas mal de boulot aussi. Donc ouais, ils sont plus trop actifs. Hein. Ouais, vas-y, viens, vas-y, let's go. Y a pas de problème. Mais ouais, après, en évolution au niveau des jeux, comme beaucoup de monde, moi ça fait déjà depuis plus d'un an et demi que je voulais me lancer sur le cast Fortnite, mais il n'y a pas de système de spec qui existe. Et ils l'ont dit clairement, ils voulaient pas d'e-sport tel qu'on le connaît sur Fortnite. PUBG, malheureusement, la scène a tourné court avec l'histoire des cheaters. Ouais. Et PUBG en a énormément souffert, et tous les jeux ont souffert récemment de la sortie d'Apex. Et il reste un jeu Apex où la scène est saturée, mais comme j'ai poncé ce jeu en étant jeune, je pense qu'en apprenant un petit peu les maps, les différents patterns et ainsi de suite, il y aurait moyen de faire un truc propre, ce serait Counter-Strike Global Offensive. Ça, je pense que j'aurais le débit de parole en tant que solocaster pour survivre sur ce genre de jeu. Sinon, après, il reste les versus fighting que j'aime beaucoup, comme Tekken, Dead or Alive, Dragon Ball Fighters et ainsi de suite. J'ai la voix pour le faire, donc ouais, j'ai bien envie de tenter l'aventure. Ok, d'accord. Donc on n'aura pas plus d'informations. Si je suis assez superstitieux à ce niveau-là, j'ai pas envie de trop en dire et de me retrouver comme un con. Tu vois. T'as bien raison en tout cas. Le jeu que tu préfères jouer à l'heure actuelle, et pourquoi tu joues à ce jeu-là? Parce que je sais que tu fais beaucoup de streams, donc moi je sais de quoi je parle, et je check un peu ce que tu fais, mais je pense que beaucoup de personnes ne savent pas. Le jeu auquel je joue le plus en ce moment, c'est Apex. Pourquoi? Parce que Apex réunit plusieurs trucs géniaux d'autres jeux, et ils en ont fait un jeu dynamique. Tu es obligé de jouer en escouade. Si ton escouade tombe, si tes mates tombent, tu ne peux pas gagner la partie. Le jeu est dynamique, tu dois aller très vite pour t'équiper, et il faut littéralement, il faut être un scavenger, quoi. Il faut fouiller toutes les boîtes qui traînent, tout ce qu'il y a, il faut t'équiper très rapidement. Le jeu est équilibré de base. Oui, même ceux qui disent que le Peacekeeper et le Wingman sont abusés, le jeu a été équilibré de base, et pour moi, il est bien comme ça, quoi. C'est punitif, mais on sait que c'est comme ça. C'est pas à nous de changer le jeu, c'est à nous de nous adapter au jeu. Et surtout, ce jeu est une véritable claque pour tout le monde. Parce que là, tous les éditeurs vont avoir des choses à apprendre sur ce qu'ils font et sur la manière de faire. Quand on voit que certains mettent 3 ans ou 4 ans à corriger des bugs de sortie de leur jeu et que d'autres ne sont toujours pas réglés, et que là, tu as Respawn qui arrive et qui leur dit « Eh, regardez, on sort ça demain, ça s'appelle Apex !» Et tu as très peu de gens qui se plaignent de bugs. C'est un problème. Et puis surtout, pourquoi j'y joue beaucoup, c'est parce que je fais des top 1. Voilà. Ah oui, ouais, mon gars. Penses-tu avoir un bon niveau sur le jeu à l'heure actuelle? Écoute, s'il y avait des ranks, je pense que j'aurais l'équivalent d'un rank Gold 3, plate 1 à peu près. Ouais, donc pas je pense que j'aurai un bon niveau. Je commence à avoir une bonne aim, donc ouais, ça commence à le faire. Là, tout à l'heure, tu vois, je suis revenu du dentiste, je me suis posé dans le fauteuil, j'avais mal au crâne, j'étais fatigué. Je lance le stream, je lance une partie, boum, top 1, 8 kills. Ah ouais, t'es pas mauvais en fait. Rien à ajouter, mon capichef. Pas mauvais le susup. Alors, l'e-sport dessus, t'en penses quoi? Pour moi, l'e-sport sur tout ce qui est jeu qui repose sur une part de hasard est impossible. Pourquoi? Parce qu'il y aura des désavantagés et des avantagés obligatoirement. Si on part du principe que tout le monde a le choix des armes dès le départ, là on peut parler d'e-sport. S'il y a une notion de hasard, pour moi il ne peut pas y avoir d'e-sport parce que
Ça va dépendre de ton spawn, ça va dépendre de la génération du terrain, tout ça. T'as pas la main dessus. Contrairement à PUBG où tu peux dire, par exemple, je vais faire spawn 3 fois le taux normal d'AR. Et encore, même comme ça, tu peux faire 5 km² et ne pas avoir d'AR. Hein. C'est le hasard. S'il y a vraiment cette notion de hasard, pour moi, il ne peut pas y avoir d'e-sport. Pourquoi alors des jeux comme Fortnite, on va dire il y a eu beaucoup de joueurs qui ont voulu faire de l'e-sport, parce qu'à l'heure actuelle il y a encore de l'e-sport sur Fortnite, hein, on va pas se le cacher, mais c'est pas de l'e-sport comme à proprement parler, comme tu le disais précédemment, parce qu'il n'y a pas de code spec. Alors, à mon avis, c'est pas le mode spectateur qui fait qu'il y ait de l'e-sport ou pas. On appelle ça de l'e-sport à tort sur Fortnite, étant donné que Epic l'a déjà fait comprendre. Ils ne veulent pas d'e-sport tel que nous on le connaît dessus. Ça ne les intéresse pas. À l'heure actuelle, si tu veux organiser un tournoi avec des dotations en monnaie, Epic te refusera le tournoi. Quoi qu'il en soit, ils te le refuseront. Ils veulent un système où eux choisissent les gens qui viennent participer. Et leurs tournois sont faits de telle manière que tu viens, tu sais déjà que tu as gagné 50 000 $. T'as même pas posé le pied sur la map, tu as déjà gagné de l'argent. Ils ont, je pense plus à une redistribution de leurs bénéfices que à vraiment mettre des cash prize sur des tournois. Je pense que l'e-sport ne les intéresse pas parce que le jeu est trop aléatoire en termes de spawn d'armes et qu'ils ne veulent pas un truc trop rigide. Fortnite est avant tout un jeu fun, orienté jeune, et ça va être toute une génération qui va être portée par ce jeu. Moi, j'attendrais plutôt de voir dans 6 à 8 mois ce qu'il en est, parce que Apex est quand même un rouleau compresseur à l'heure actuelle. Tous les jeux ont souffert de la sortie d'Apex, mais vraiment absolument tous. Fortnite le premier. Des jeux comme Quake ont été complètement désertés à la sortie d'Apex. On a Overwatch qui en a souffert aussi. PUBG, on n'en parlera même pas. Voilà, moi je dis, cette question trouvera sa réponse dans les 6 à 8 mois prochains. On se retrouvera dans 6-8 mois de toute façon pour une toute nouvelle interview alors. Bah écoute, tant que t'as une carte bleue, moi y a pas de souci. Oh non, pas encore. À caster, quel jeu à l'heure actuelle tu préfères caster? Quel jeu à l'heure actuelle je préfère caster? Je t'avouerai qu'en ce moment, j'ai pas de préférence. J'aime toujours autant Rainbow Six et Quake, et j'aime caster les deux. Le seul souci, c'est les différents bugs qu'il peut y avoir, qu'on peut rencontrer, ou tout simplement le manque de joueurs pour certains jeux. J'aime autant Rainbow Six que Quake, et après, j'avoue que j'ai plus tendance à être à fond sur un cast Quake, parce que, voilà, je vais le dire clairement, en fait, sur le cast français Quake, tu n'as pas de base sur Quake Champions. Il n'y a pas de base, tout est à faire. Et en gros, à l'heure actuelle, la référence au niveau du cast français sur Quake, c'est Zulua et moi. Donc, si je dis que la requête c'est une carotte, bah, tout le monde va dire ah, il vient de lancer une carotte. Que si je suis Rainbow Six, que le mec utilise une MPX et que je vais dire par exemple c'est une Glock et Smithson modèle 5, on va venir non mais attends, parce que un tel dit c'est une MPX, donc tu dis c'est une MPX. C'est une MPX, voilà. Pas une Glock et Smithson, tu vois ce que je veux dire? D'accord. Donc je suis beaucoup plus libre sur Quake. Donc on peut tenter des choses. Moi, quand je caste les French Wake Cup, c'est en mode détente, c'est pas en mode sérieux. Par contre, sur les events, quand il y a du cast sérieux à faire, je peux te garantir que on caste en mode hyper sérieux. Tu penses à l'heure actuelle avec des machins, des trucs, des bidules. Et tout. Et tu penses que justement sur le cast, il y a vraiment de l'e-sport sur Quake à l'heure actuelle? On peut vraiment évoluer Bien en sûr. termes de caster là-dessus? Bien sûr. Le seul souci, c'est qu'en France, il n'y a pas assez d'events pour en vivre. Ça, c'est le principal souci. Le circuit français sur Quake n'existe pas. Le circuit français, ça se résout à la PGW. Il y a des tentatives pour essayer d'avoir une Gamers Assembly, mais pour l'instant, c'est plutôt... Voilà. À l'heure actuelle, non, en France, vivre du cast Quake, ce n'est pas possible. Je le dis ouvertement, ce n'est pas possible. Vivre du cast Rainbow Six, non plus. Non, c'est très compliqué parce que tu restes en France, il faut être mobile en fait, parce que tu as de très gros tournois par rapport à Quake qui vont se passer en Pologne, qui vont se passer en Russie, aux États-Unis et ainsi de suite, ou même en Italie où Quake est très vivant. Et contrairement à certains autres jeux où tu peux vivre en France, là il faut être mobile, sinon bah bonsoir Clara. Dans le cul la bête.
tes souhaits. Ton avenir à l'heure actuelle, tu le vois comment? Tu le vois comment dans 1 an, 2 ans? Toujours dans l'e-sport? Peut-être sur un autre jeu? Moi, je pense probablement sur un autre jeu, parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, Quake, pour l'instant, subit un certain ralentissement. Un très gros ralentissement. Et Rainbow Six, malheureusement, la scène PC est bouchée, la scène console est en train de péricliter, est en train de mourir gentiment. Il y a de moins en moins de viewership. Et si tu veux attirer des sponsors sur les tournois ou intéresser les gens, malheureusement, il faut du viewership. Quake fait du viewership, mais pas assez souvent. C'est un peu compliqué, donc on essaye de trouver des tournois à droite à gauche, à caster et ainsi de suite, histoire de garder un petit peu, d'entretenir la flamme, tu vois, de temps en temps remettre un peu de bois pour qu'elle grossisse un peu, mais c'est hyper compliqué sur ces deux jeux-là, surtout pour la partie console de Rainbow, qui n'a pas forcément bonne réputation, voilà. Hein. Et Quake, malheureusement, Quake qui va souffrir d'un manque d'entretien de la part de son éditeur et surtout de changement de studio de développement plusieurs fois d'affilée. On nous donne un truc, la semaine d'après, ah bah non, on le reprend, on a changé ça, machin. En fait, ils nous ont complètement changé le jeu en quelques mois. Ils ont changé plein de trucs. Il y a des trucs qui étaient très bien qu'ils ont retirés, il y a des trucs qui étaient bien qu'ils ont foutu merdique et ainsi de suite. Les joueurs n'ont pas compris. On a eu le retour du mode Capture the Flag. Un flanc complet. Apparemment, le mode de jeu est pourri. J'ai pas encore eu l'occasion de le tester. Voilà quoi. C'est comme prendre un flingue et se tirer dans le pied quoi. C'est exactement la même chose. Et après, t'essaies de retirer la balle. Non, t'essayes pas. Tu la gardes. Comme ça, tu t'en souviens. Mais non, c'est vraiment dommage pour Quake parce que, comme je te l'ai dit, c'est mon jeu de cœur. C'est un jeu de niche, certes, mais j'ai essayé pas mal de choses pour tenter de le développer et je pense que je suis pas prêt d'arrêter. Mais arrivé un moment, il y a de fortes chances que si des éditeurs se reprennent pas, les jeux meurent. Et comme m'a dit une fois Pacifae, caster PUBG, les jeux meurent quand les passionnés et les créateurs arrêtent de produire du contenu dessus. Il a totalement raison. Il a totalement raison. C'est de très belles paroles, hein, on cherche des pubs. Ouais. Il est très sage, et pourtant il est jeune, hein, Pacifae. Il est très sage. Sauf quand il s'agit de boire l'apéro, je te garantis qu'il n'est pas sage. Ah bah ça, de toute façon, on est tous pareils, hein, de toute façon, on est français, hein, voilà, il faut pas se le cacher. Hein. Du coup, merci à toi en tout cas d'avoir répondu à ces quelques petites questions. Et qu'est-ce que tu as 2-3 petites choses à rajouter? Oui, 2 choses en fait. Vas-y, sors tes conneries, vas-y. Quake is love, Quake is life. Ciao les rageux. Merci en tout cas à toi, et puis on se retrouvera une prochaine, de toute façon sur ta chaîne ou sur la mienne, on se fera un petit tournoi Quake pour le plaisir. Allez. Et puis je te sors la vidéo, normalement la vidéo sera sortie le 27 aux alentours de 20h. Ah putain, tu mets plus de 24 heures pour le montage, c'est nul hein. Non, il n'y aura pas de montage, ça sera encore mieux. Je suis déçu, je suis vraiment très déçu. Il va falloir embaucher des petits Chinois, hein, parce que là, ça sent mauvais ton histoire. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Merci à toi, Skippy le sur ce, et puis bye bye. Sur ce, messieurs, dames, je vais vous laisser en compagnie d'Ozari. Moi, je vais aller me coucher. Parce que c'est l'heure. Allez, ciao. Bon, allez, salut. Ciao, mon petit Ozari.